On est aujourd'hui le mardi 5 qui se lève, on est le 17 novembre. Et le cours sera pour la réussite de la famille Atouati, David Pinchas et Chava, pour l'élévation de l'âme de Lucie Rachel Bat Zina, Eliaou Ben Kamra, pour la réfoua de Yitzhak Ben Aloua, Yaakov Ben Zina et Simcha Bat Kamra, ainsi que pour la réussite de Yitzhak Ben Zina et de Mahlouf Ben Yaakov, ainsi aussi que pour la réfoua Shelema de Marcel Bat Mira et pour l'élévation de l'âme de Sarah Léa Bat Yitzhak Lambroso. Alors je tiens avant de commencer à dire que exceptionnellement il n'y aura pas cours jeudi matin, donc le cours de Chumash sera donc demain. Et aujourd'hui on va faire Shlomo à la place des Teilim puisque sautant un cours on doit récupérer. Donc aujourd'hui on commence un cours sur Shlomo Ameler et demain Parshat HaShavua Bezrat Hashem, jeudi pas cours et après on reprend si Dieu veut normalement dimanche. Alors on commence aujourd'hui un passage qui est des plus extraordinaires de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent depuis qu'on a commencé l'histoire de Shlomo, puisque c'est l'histoire du schisme. Bien que ça fait déjà 3-4 semaines qu'on prépare le schisme, mais les psukim du schisme qui a eu lieu à Shrem commencent à partir d'aujourd'hui. On va aller doucement parce que c'est chaque mot, chaque verset, chaque rashi, chaque commentaire est extrêmement important. Et on va se laisser guider par la providence et voir comment les cours vont se dérouler au fur et à mesure. Donc je commence, on est au chapitre 12, et on est donc après la mort de Shlomo, comme il est dit, juste avant, Vaishkav Shlomo imavotav, Shlomo a rejoint ses pères, Vaikaver Be'ir David, il a été enterré en territoire palestinien, dans la vieille ville, et donc, il était enterré donc Be'ir David. Ir David, comme on le sait, c'est le Har Tzion. Et là où aujourd'hui, où se trouve, entre autres, ce que l'on appelle le caveau du roi David, que l'Église nous dispute tellement. Mais quoi qu'il en soit, donc, il a été enterré là-bas. Vaimlor Rechavam Beno Tartav. Et immédiatement, il y a une loi qui est claire. Lorsque un roi, et surtout un roi de David, meurt, surtout si c'est un bon roi, bon, Shlomo a eu ses petits caprices Povécha, mais en tout cas ce n'était pas un mauvais roi, surtout par rapport à ce qui va suivre, et donc c'est tout à fait normal, il laisse plusieurs enfants, c'est l'un de ses enfants qui sera roi, en principe le Bechor, jusqu'à preuve du contraire. Rechavam était l'aîné, Derech Agav, c'est très intéressant de se rappeler, on va aller très très doucement, Rechavam, qui veut dire mot à mot, Rechavam, ça peut être compris celui de la largeur du peuple, la largesse du peuple, celui qui élargit le peuple. Donc, en tout cas, il porte dans son nom, d'une manière prédestinée, un petit peu la royauté, puisque le but du roi, c'est de développer son peuple. Et donc, il s'appelle Rechavam, celui qui développe le peuple. Il a donc quelque chose de royal en lui. Mais d'où vient-il finalement ? Et il ne vient pas d'une mère juive de naissance, puisque par définition, Shlomo n'avait pas d'épouse juive de naissance. Il vient forcément d'une convertie, mais de laquelle ? Il en avait 1000. Eh bien, d'une ammonite, descendante directe de la relation qu'avait eue Lot avec ses filles. Rappelons-nous que 2 fils étaient nés, un qui s'appelait Moab, l'autre qui s'appelait Ammon. Et donc, de Moab est sorti Ruth qui a donné la lignée de David. Donc, David lui-même sort donc de cette relation entre Lot et ses fils, et ses filles, pardon. Vous imaginez, Shlomo a 1000 femmes, donc il avait 999 autres choix que de prendre justement une ammonite. Mais évidemment, c'est pas par hasard, pas parce qu'elle était la plus belle ou la plus gentille à ses yeux, mais parce qu'il y a une intention, c'est-à-dire de construire la royauté du Mashiach à partir de ces 2 peuples, le peuple de Moab et le peuple de Ammon. Puisque cette tradition remontait, vous le savez, depuis Avraham Avinu, la raison pour laquelle Avraham avait tout fait pour sauver Lot, la raison pour laquelle les 4 rois n'avaient déclenché la guerre de Gog et Magog, version biblique, c'était uniquement le prétexte réel, caché, c'était pour capturer Lot, donc pour empêcher
l'avènement, le dévoilement de la lignée messianique, tout simplement pour empêcher la réparation du monde. Jusqu'à aujourd'hui, on est en plein dedans, surtout depuis mon cours de dimanche, que tout est là pour empêcher justement donc un réveil de l'identité, on pourrait dire messianique, adamique, juive, peu importe, tout ça c'est différentes facettes de la même chose, et c'est pour ça qu'on est maintenant en pleine guerre de Gog et Magog, et ça ne fait que commencer. Donc quoi qu'il en soit, évidemment Abraham avait transmis à Yitzhak, qui avait transmis, la lignée messianique passe par ces deux peuples, c'est-à-dire l'union entre le sang d'Israël et le sang de Moab et de Ammon. Pourquoi? Alors, ce n'est pas le but du cours, mais c'est important ce que je dis pour mieux comprendre la suite. Pourquoi? Parce que, il y a deux raisons. La raison la plus simple, c'est parce qu'à partir du moment où le Mashiach est là pour réunir l'humanité tout entière, ce n'est pas de moi, c'est le Maharal de Prague qui dit ça, il était nécessaire qu'il ait du sang non juif en lui, même s'il y a eu conversion. À l'origine, ça reste malgré tout du sang, entre parenthèses, non juif, parce qu'un homme ne peut pas réparer l'humanité tout entière s'il n'a pas un lien, d'une manière ou d'une autre, avec l'humanité tout entière. Et donc c'est la raison pour laquelle il est absolument indispensable que la lignée messianique se construise à partir d'Israël et de la conversion, parce que même s'il y a conversion, quoi qu'il en soit, l'origine est non juive. Vous avez dit que donc, la conversion ne peut pas être si l'inquinam juif peut se convertir. L'âme, il y a la biologie. J'ai fait, chaque mot que je dis, généralement, il est pesé 1 milliard de fois. Non, je vous y réponds, parce que c'est encore une preuve. J'ai dit le sang. Donc je faisais justement allusion à la réponse à votre question qui est justifiée, 100%. C'est-à-dire que le sang, quoi qu'il en soit, l'être, c'est pas que de l'âme. L'être, c'est du psychologique, du psychique, du nafshi, du gouffre, de l'ADN, etc. Et donc, automatiquement, même s'il y a conversion, quoi qu'il en soit, si le maître du monde a voulu que cette âme juive naisse dans un corps non juif et que ce corps, quoi qu'il en soit, continue à accompagner l'âme qui se convertit, ça veut dire que, quoi qu'il en soit, il y a une récupération de quelque chose de non juif, ne serait-ce que par la naissance. Donc, quoi qu'il en soit, la conversion réintègre à l'intérieur du peuple juif une partie des nations aussi. Et ça, c'était ce qui était donc visé dans la lignée moabite et ammonite. Alors maintenant, pourquoi, malgré tout, ça aurait pu être n'importe quel peuple? Ça aurait pu être tout simplement, si Hachem voulait que dans la lignée davidienne, il y ait des non-juifs d'origine, je parle au niveau gouffre, au niveau corps, et il aurait pu très bien prendre, je ne sais pas moi, des Philistins, des Turcs, des Syriens, des Babyloniens. Pourquoi Ammon et Moab? Alors là aussi, c'est un aspect très profond. Tu ne peux récupérer toutes les nations que si tu n'en laisses aucune à l'extérieur. Un petit peu dans le même esprit que je dis toujours en blaguant, mais c'est une blague qui est moins blagante qu'on l'imagine. Pourquoi Hachem a choisi le peuple juif? Parce que si ça réussit avec nous, ça réussira avec tout le monde, parce qu'on est le plus tordu des peuples. Et donc, automatiquement, qu'est-ce que fait Hachem? Il veut que la lignée non juive qui soit récupérée sont eux aussi la lignée qui représente les pires des peuples, car dans la tradition biblique, Ammon et Moab représentent ce qu'il y a de pire au niveau non juif. La preuve, c'est que c'est les seuls peuples dont la moitié ne peut pas se convertir, les hommes. Et donc, si eux peuvent être récupérés, alors tu penses bien que les Américains, les Russes et tout ça, les Chinois, les Japonais, ça sera facile après eux. Donc c'est pour ça que Hachem a pris le plus dur de ce qu'il y avait parmi les nations, il l'a récupéré, et comme ça se construit la lignée messianique. Donc Shlomo, depuis le départ, de toute façon, n'avait qu'un seul but en tête, préparer la délivrance finale. C'est pour ça qu'il n'épouse que des convertis, pour rattraper un maximum de peuples, et c'est pour ça que parmi les peuples, il choisit comme roi, il nomme comme roi le fils de la femme qui vient du pire des peuples, Ammon, pour justement préparer la délivrance finale. Donc, Rechavam se retrouve roi. Il y a une loi donc de la Torah qui dit qu'à partir du moment où un roi légal, et Shlomo est plus que légal, meurt, automatiquement l'un de ses enfants devient roi, et en plus le Bechor, c'était Rechavam. Et donc automatiquement, ou si c'était pas, c'est pas très clair, est-ce qu'il a été choisi parce qu'il était le Bechor ou parce qu'il a été nommé, peu importe, il est nommé, personne ne peut ouvrir la bouche. Oui, il ne peut pas être choisi par le maître du monde. Non.
C'est automatique que c'est... Non, automatique que c'est le père qui choisit, soit il est Bechor, soit c'est le père qui choisit parmi ses enfants. Il peut être, Shlomo avait été choisi par Nathan, mais je parle de la halakha. Si Hachem veut envoyer un prophète, qu'il envoie un prophète, mais si Hachem n'envoie pas un prophète, il y a la halakha. C'est ou le Bechor ou le père qui choisit, Nekuda. Ça c'est la halakha du Shulchan Aruch. Il n'y a pas de discussion. Le problème qui va commencer maintenant avec le chapitre 12, vous allez voir. Vayeler, donc après qu'il ait marqué Vayimlor et Chavam Benotartav, après qu'il ait dit qu'il a été nommé roi par la force de la loi, tout d'un coup, Vayeler Rechavam Shrem. Rechavam s'en va à Shrem. Shrem qui est la capitale du territoire pas de la Palestine, mais de la tribu de Yosef, ce qu'on appelle aujourd'hui la Samarie, d'accord, territoire occupé. Et donc, Vayeler Rechavam Shrem, ils ne doivent pas lire souvent la Bible, ces gens-là. Vayeler Rechavam Shrem, donc il est parti à Shrem, Naplouse aujourd'hui, territoire occupé. Et donc, il est parti Rechavam à Shrem, qui pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire à Shrem? Il peut partir pour prier sur la tombe de Yosef, pourquoi pas? Accompagné par l'armée, pour ne pas se faire zigouiller. Qui Shrem ba kol Israël, parce que à Shrem était arrivé tout Israël, c'est pas marqué des Palestiniens, Israël, à moins qu'on ait trafiqué la Bible aussi. Donc, qui Shrem ba kol Israël, parce que à Shrem était arrivé tout Israël, les Amlich Oto pour le nommer roi. Pour le nommer roi, tu viens de dire qu'il a déjà été nommé roi, et en plus, on n'a pas besoin de le nommer roi, puisque c'est automatique, et surtout, si déjà, pour une raison X, on doit le nommer roi, dans quelle ville on devrait le nommer roi? À Jérusalem. Donc, première bombe atomique sur ce texte. Deux questions énormes. Qu'est-ce qu'on a besoin de le nommer roi? Et surtout, à Shrem, qui est la capitale de la Samarie, la capitale de la tribu de Yosef. Yosef qui nous rappelle bien sûr l'antagonisme éternel entre Yosef et Yehuda, bien évidemment. Et surtout que n'oublions pas que déjà de l'époque de son père était sorti de Yosef, le seul, le premier, l'unique qui a eu le courage de remettre en question la royauté de Shlomo. Comment s'appelait-il? Jéroboam. Jéroboam, chef de la tribu de Yosef, nommé par Shlomo lui-même pour diriger la tribu de Yosef. À cette époque-là, et jusqu'à la destruction du premier temple, Israël, c'était des petits États-Unis. Ça veut dire qu'il y avait le pouvoir central, mais chaque tribu avait son propre pouvoir. Il y avait donc le président de l'État et il y avait les gouverneurs d'État. Exactement, c'est pour ça que les Israéliens aiment tellement les États-Unis, parce que c'est dans notre ADN, on a toujours fonctionné comme ça. C'était un peuple avec 12 États, dirigé par un pouvoir central. Donc Yosef était le gouverneur du territoire de Yosef. Jéroboam était le gouverneur. Il s'est révolté contre Shlomo. Vous devinez pourquoi? On a déjà passé 10 cours à l'expliquer. Pourquoi lui? Parce que s'il y a une révolte contre le pouvoir davidien, il ne peut venir que de deux tribus. Ou de la tribu 2 ou de la tribu 2. Ou de la tribu 2 de Benjamin ou de la tribu de Yosef. La tribu de Benjamin, parce que le premier roi avant David était Shlomo, la tribu de Benjamin, donc ils n'ont jamais avalé. Shaul Ben Kish. Je suis fatigué. Et donc, pas vous, hein, moi je suis fatigué. C'est quand les vacances? Vous imaginez une croisière sur un paquebot? Vous imaginez, allongé sur une chaise longue et puis on t'apporte un petit café, un petit cigare. Il y a un projet de Tioul. Il y a un projet de Tioul sur bateau pour... Non, mais moi, quand on m'invite sur un paquebot, c'est pour donner des cours, ça ne m'intéresse pas. Moi, si je vais, c'est pour ça que je refuse tout le temps. Ils font des croisières, ils veulent le Rav Dinovich. Mais attendez, je voudrais m'amuser, moi aussi. Et donc, allez, on redevient sérieux. Donc, ça peut ou la tribu de Benjamin, parce qu'ils n'ont jamais avalé le fait de perdre la royauté, et ils ont essayé, pauvre Écham, de reprendre la royauté, c'est évident. Ou bien la tribu de Yosef.
le combat entre Yosef et Yehuda, Amashol Timshol Banu, Amalor Timlor Banu, tu te prends pour un roi, tu te prends pour un dirigeant. Donc c'est une vieille marloquette. En ce qui concerne Yosef, c'est d'autant plus compliqué d'accepter de ne plus jamais être roi que quand même pendant plus de 400 ans, le tabernacle était chez eux, à Shiloh, qui est la deuxième ville en importance à l'époque, après Shrem. Il y a Shrem et Shiloh. Bethel aussi. Comment Bethel aussi, mais Bethel, on dit que c'est la tribu de Benjamin, plutôt. Et donc, pas forcément le Bethel aujourd'hui, mais le Bethel... Bon, il y a un Rashi qui parle de ça, d'Afka dans la partie de la semaine dernière, si Bethel c'est Yosef ou pas. Mais quoi qu'il en soit, ils avaient eu quand même pendant plus de 400 ans le tabernacle, ce qui fait que pendant 400 ans, la tribu de Yosef était le haut lieu du rassemblement de tout Israël, 3 fois par an, sans compter que toute l'année, il y avait des centaines de milliers de Juifs qui, avec des offrandes personnelles, arrivaient là-bas. Donc ça donnait quand même le sentiment à Yosef d'être une tribu plus que particulière. En plus, c'était pratiquement et toujours la tribu la plus nombreuse de toutes les tribus, mais sur le plan quantitatif, une tribu très 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 puissante, Yosef Hatzadik. En plus, ce qu'on commence à voir aujourd'hui, c'était, je l'ai déjà dit, et ça on l'oublie, c'est pas suffisamment enseigné, ça me fait mal, c'est pas suffisamment enseigné. N'oublions pas que c'est à Shrem, donc dans le territoire de Yosef, que pour la première fois dans l'histoire, Dieu a promis la terre d'Israël à Abraham et ses descendants. Avant, il lui a dit Lech Lecha, mais il lui a rien dit, va-t'en. Et c'est seulement quand il arrive à Shrem que Hachem lui dit Les Aracha etel et Taaretz Azot. Ce qui veut dire que la racine de notre enracinement divin en Israël, c'est Shrem. C'est-à-dire que Hachem a choisi, quoi qu'il en soit, la tribu de Yosef pour être d'une certaine manière la racine de notre éternité, de notre lien éternel face à cette terre. Donc ça donne quand même beaucoup de crédit à cette tribu. En plus, Yosef a été roi en Égypte. Ses rêves se sont réalisés, ses frères se sont prosternés devant lui. Donc Yosef, c'est pas n'importe qui. Donc s'il y en avait un qui pouvait se révolter contre Shlomo, à part quelqu'un venant de Benjamin, ça ne pouvait être que quelqu'un venant de Yosef. Et pas n'importe qui. Le chef de la tribu de Yosef, Jéroboam, qui avait été mis à mort par Shlomo et qui s'était enfui en Égypte. Et voilà que tout d'un coup, maintenant, Rechavam, qui est roi, s'en va à Shrem pour que les tribus d'Israël, toutes rassemblées là-bas, ça veut dire comme pour dire à Rechavam, on est du côté de Yosef, parce que pourquoi ils ont choisi Shrem? Pourquoi toutes les tribus se rassemblent à Shrem? Comme pour dire à Rechavam, tu sais, la royauté de Yosef n'est pas forcément impossible à nos yeux, et donc on voudrait te nommer roi là-bas. Mais il lui tend un piège comme on va voir. Le pélé, c'est que Rechavam accepte. Comment il accepte une chose pareille? On va lire encore 1 ou 2 versets, et un peu plus, et on va voir. Regardez ce qu'il dit. D'abord je lis le texte et je vous montre tout ce qu'il y a de phénoménal au niveau incompréhension dans ces versets-là. Kishmoa Yeravam ben Nevad ve'odenu b'Mitzrayim asher bara mipnei hamelech Shlomo ve'yeshev Yeravam b'Mitzrayim. Quand Shlomo entend, ou comme dit le commentaire, on lui a fait entendre, c'est-à-dire on l'a mis au courant de ce qui se préparait. Rechavam, pas Shlomo. Non, quand Yeravam, pardon, c'est pas ce que j'ai aujourd'hui, c'est bizarre. Quand Yeravam entend, ou se fait entendre, que ils ont amené Rechavam à Shrem pour le nommer roi, ce qui est une véritable farce, il n'a pas besoin d'être nommé roi et surtout pas à Shrem. Comment lui-même peut humilier Jérusalem en acceptant de recevoir du crédit dans une autre ville que Jérusalem? C'est une sorte d'humiliation qu'il se porte à lui-même, Rechavam. Mais peu importe, on verra. Jéroboam entend ça, il se précipite pour arriver et être là, non seulement être là au moment du grand rendez-vous, mais pour être aussi le porte-parleur d'Israël. Le porte-parole, c'est incroyable, ça m'est jamais arrivé une chose pareille. C'est que vraiment, je vais être fatigué. Incroyable. Pour être le porte-parole d'Israël face à Rechavam, regardez, Vaishlechu Vaikrulo, comme je vous l'ai dit, ils ont envoyé le messager pour aller le chercher. Vayavo Yeravam, et Jéroboam vient.
Vechol kal Israël, il est à la tête de tout Israël, donc 12 tribus rassemblées, enfin 11 en vérité. Veidabru el Rechavam les morts, et il parle à Rechavam. Tout de suite, avant d'aller plus loin, une question absolument incroyable. Mais dis-moi, Rechavam, t'es pas un bon fils, toi, hein? D'abord, tu rentres dans le jeu de ces tribus qui veulent te faire croire que c'est à eux de te nommer. En plus, tu acceptes l'affront de te faire nommer, si déjà, à Shrem, genre pour que ça soit bien gravé dans ton ADN, que si tu es roi, tu nous le dois à nous, la tribu de Yosef. En plus, tu acceptes que le représentant, celui qui va être face à face, va être Jéroboam, celui que ton père a mis à mort, a condamné à mort pour trahison. Il est devant toi et tu ne le fais pas arrêter tout de suite. Tu gueules avec lui. C'est quand même un drôle de personnage, ce Rechavam. C'est ce que je dis est très important parce que c'est pour permettre de mieux comprendre ce qui va se passer après. Donc c'est quelqu'un apparemment de très 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 bizarre. Vous vous rendez compte? Le traître qui a levé la main contre son père, peu importe, à ses yeux à lui, peu importe Stéphanos, à ses yeux à lui, il doit le voir comme un traître. Parce que s'il ne voit pas comme un traître, c'est encore pire. Alors quoi, tu es toi-même le traître de ton père. Si tu es le fils de ton père, tu dois considérer que les ennemis de ton père sont tes ennemis. Qu'est-ce que tu négocies avec lui? Et regardez maintenant la négociation. Alors lui-même, il est tombé dans le piège. Et voilà ce qu'ils leur disent. Ce qu'ils lui disent. Lui était persuadé qu'ils allaient lui faire une fête, vive le roi, avec toute la symbolique de Shrem, de nous, etc. Mais peu importe. Mais ils lui réservaient une peau de banane. Ils lui disent Avicha iksha et ulo. En plein dans la figure. Ton père a été très dur avec nous. Il nous a écrasés. Il ne réagit pas, le bonhomme. Alors que c'est faux. Il n'a pas été si méchant que ça. Il s'est mal comporté, c'est vrai, mais c'est comme on l'a toujours fait remarquer. C'était un problème entre lui et le bon Dieu. C'était ses femmes, c'était ci, etc. Les commentaires font remarquer que c'est vrai, que certainement il devait le Radak. Je peux vous lire exactement. Non, justement, on peut le dire. Regardez du Radak. Moi, je vais vous montrer ça. Le Radak dit que c'est vrai, il y avait des impôts, mais on dit qu'à cette époque-là, on ne se baissait pas pour ramasser des pièces d'or par terre, tellement il y en avait. Mais d'accord, mais il leur a donné aussi énormément. Je veux dire, c'est vrai. Je veux dire, tu vas aux États-Unis, c'est vrai, tu n'as pratiquement aucune aide de l'État, mais d'un autre côté, tu peux gagner de l'argent comme nulle part au monde. Donc, il y a un pesant, d'accord? Donc, c'est vrai, les impôts étaient importants, mais d'un autre côté, on s'enrichissait très très vite et très facilement sous le règne du roi Salomon. Personne ne mourait de faim, d'accord? L'or coulait comme le lait et le miel. On ne se ramassait pas pour ramasser un portefeuille rempli d'or à Jérusalem. C'était comme si on se baissait pour ramasser 2 centimes. Tout le monde en avait de l'or. Donc, c'est un prétexte. Il leur dit Avicha iksha et ulo. La seule chose qu'on peut reprocher à Shlomo, mais Ribono shel olam, alvaï, que nos dirigeants n'aient que ça à se reprocher. Et on ne fait pas des révolutions pour autant. Donc il faut quand même remettre les choses dans leur juste proportion. Il ne faut quand même pas voir Shlomo comme un monstre. Il a fait fermer la fameuse place où venaient les pèlerins pendant les 3 fêtes. Ils ont dû s'installer beaucoup plus loin. Il a fallu refaire toutes les infrastructures. On peut imaginer à l'époque, donc c'est à l'époque, pendant 2 ou 3 ans, ils étaient sans eau, sans électricité, sans internet, etc. Mais c'est derrière nous, Azma. Nous, Azma, d'accord? Est-ce que nous, on fait une révolution à chaque fois que, comme Erev Shabbat, que sur des routes israéliennes, un père est tué à bout portant avec son fils? Est-ce qu'on s'est révolté contre Bibi pour autant? Non. Et on devrait d'ailleurs, mais on l'a pas fait. D'accord? On l'a pas fait. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a déjà fait de grave? Qu'est-ce qu'il a déjà fait de grave, cet homme-là? Tous ces problèmes sont des problèmes entre lui et le bon Dieu. Non, c'est pour ses femmes, on est pour les pères. C'est ce que je dis, ils sont fautes, le peuple. Mais c'est ce que je dis, il a fauté vis-à-vis d'Hachem, parce qu'il n'avait pas le droit d'épouser 10 000 femmes. Ce sont des fautes spirituelles, ce ne sont pas des fautes, il n'a pas mal agi avec le peuple. Une fois sur 40 ans de règne, alors que notre Bibi et tous les dirigeants du monde, c'est tous les jours qu'ils nous font du mal. À chaque fois qu'il y a un mort ici, c'est leur faute, parce qu'on sait très bien ce qu'ils devraient faire pour que ça n'arrive pas. Mais ils ne le feront jamais. Mais peu importe, on les accepte comme ils sont, parce que le monde est comme il est. C'est comme ça. On a les dirigeants qu'on mérite. Donc tout ça, j'ai insisté pour vous montrer que Shlomo n'est pas une crapule. Eux, ils insultent Rechavam et ils lui disent « Ton père s'est comporté comme un dictateur. Iksha et ulo aleinu. » C'est une pure invention. Où c'est que... Regardez ce que dit le Radak. Le Radak, c'est même sérieux, hein, c'est comme Rashi.
Avicha Iksha, ton père a été dur. Le Radak tout de suite remarque, Bémas, leur intention était comme dit Nathan, ils faisaient allusion aux impôts. C'est vrai, il fallait entretenir 1000 femmes et c'était des gros impôts. Mais d'un autre côté, il y en avait de l'argent. Voilà ce qu'il dit. Shaya Ma'ale Alehem Bechol Shana, il y avait effectivement un impôt très important. Mais le Radak rajoute, Ve'afal Piken Loya Lahem Leitrahem. Mais ce n'était pas une raison de se révolter non plus, c'était stam de la mauvaise foi. Pourquoi? Qui Beshalva Gdola ou Beyamav. On dit qu'à cette époque-là, chacun vivait sous son olivier, sous son Ishtachat Tenato, Ishtachat Gefano, comme on dit en français. Chacun selon sous sa vigne et chacun selon sous son figuier. Ils vivaient comme des pachas à cette époque-là. Il manquait de rien. Et plus encore, c'était des grouchines pour eux de donner les impôts. Et en plus, la reconnaissance qu'il devait avoir à de Shlomo, 40 ans de règne, pas une seule guerre, pas un seul coup de, pas un seul coup de feu. Ils ont vécu vraiment comme des pachas toute leur vie. Alors maintenant, quoi? Parce qu'on payait un petit peu trop d'impôts, ben c'est bien, tu partiras une fois 2 mois par an en vacances sur les 30 fautes, tu pouvais te le permettre à cette époque-là. Azma, l'okraklou. C'est ce qu'il dit, c'est très fort ce qu'il rabaque. Et la sibaïta, c'était uniquement un prétexte. Voilà, les vakesh, les rechavam aïla, pour faire tomber rechavam. Ils lui tendent un piège. Donc, on continue et ils lui disent, Ata, maintenant, en ce qui te concerne toi, Akel me'avodat avicha, on te demande de renoncer à l'oppression que ton père a exercée sur nous, c'est-à-dire les impôts. On te demande d'annuler tous les impôts, d'accord? Et donc, donc le deal, c'est le suivant. Tu veux qu'on accepte ta royauté, alors qu'on vous a rien demandé. Je suis roi, que vous le vouliez ou non. Je peux envoyer ma garde et vous rentrer dedans si je veux. Donc, ils se permettent de, eux, poser des conditions, en plus à Shrem, pas à Jérusalem, d'inventer une histoire qui n'existe pas, car ils avaient largement les moyens de continuer à payer les impôts. Et ils disent, voilà, si tu annules tous les impôts que ton père nous a imposé en dehors de ce que tout le monde doit payer pour les infrastructures, les routes, machin, mais tout le monde savait que ça faisait allusion surtout à l'entretien des 1000 royaumes, etc. Si tu annules ça, ça va. Sinon, ben on ne t'acceptera pas comme roi. Alors, on se serait attendu encore une fois à ce que Rechavam se mette en colère. Non, il ne se met pas en colère. Il subit affront après affront. Apparemment, il n'a pas de personnalité. Et Vayomer Alem, il leur dit, encore une ligne ou deux, et puis après on arrête. Enfin, on arrête pour l'instant, on va lire un Rashi très important. Vayomer Alem, il leur dit, Lechu at shloshe yamim. Il donne du crédit à leurs revendications. Il leur dit, écoutez, vous savez quoi? Laissez-moi 3 jours pour réfléchir. Veshuvu elai, et revenez. On va se réunir à nouveau dans 3 jours. V'yilchu ha'am, et le peuple est parti. Et après, il a demandé conseil, on verra, aux skenim et aux jeunes ministres. On verra ce que c'est. Ça, c'est un cours en soi. Je pense que, vu l'heure, et surtout que je dois m'arrêter dans une demi-heure, on va s'intéresser maintenant à ce Rashi extraordinaire sur Shrem. Un Rashi connu, que Rashi a répété plusieurs fois dans différents endroits, sur Shrem. Rashi nous fait remarquer, Vayele Rechavam Shrema. Il est parti à Shrem. Makom Mouchan le Puranut, un endroit prédestiné au malheur. Shrem est un endroit prédestiné jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois que ça brûle quelque part, c'est le tombeau de Yosef, le pauvre. Je ne sais pas pourquoi il a pris tellement, ça fait des millénaires qu'il souffre ce bonhomme. Il a vu les pires catastrophes se situer au-dessus de sa tête, depuis sa propre vente. C'est vraiment quelqu'un qui collectionne les catastrophes. Depuis qu'il a été vendu, partout où il va, il attire les catastrophes, cet homme-là. Mais le problème, c'est que, comme a dit Rachid, ça a commencé déjà avant lui. C'est ça la difficulté. Le fils de qui, lui, Shrem? Comment? Il est le fils de qui, Shrem? Shrem, le fils de Hamor. C'était un Cananéen. Shrem était un Cananéen. Shrem, c'est Hamid, c'est Yefet, non, Cananéen. C'est un Cananéen. Ah, donc Ham, bien sûr. Voilà. D'ailleurs, je pensais que c'est à ça que vous feriez allusion, mais ce qui est très intéressant, c'est que Shrem, cette ville-là, continue à s'appeler Shrem, alors qu'au départ c'était le nom d'un Cananéen. Et elle continue à s'appeler Shrem, même après que Yosef y soit enterré, et même après le règne du roi David, et même après le règne du roi Salomon, on continue à l'appeler Shrem. C'est incompréhensible.
C'est un nom qui rappelle un violeur de Dina. Shrem a violé Dina, comment Rashi va le rapporter? Tu ne peux pas changer le nom. Attends, change le nom. Change le nom. Et nous, on n'appelle pas Shrem Naplouse, on l'appelle Shrem. Au contraire, quand les Romains ont voulu détruire la nation d'Israël, ils ont appelé ce pays la Palestine. C'est à eux qu'on le doit. D'accord? Mais c'est au contraire, c'est connu que quand tu veux détruire une identité, tu lui changes son nom. Évidemment. Quand M. Katzmann de Pologne, il a voulu s'intégrer en France et qu'il a changé son nom, parce que Katzmann, tout le monde savait que c'était juif, alors il a traduit en français, il s'est appelé Shalom. Elle est excellente. Elle est excellente. Elle est connue, mais moi je l'aime. Et moi je ne me lasse pas des bonnes choses. Katzman, c'est quoi, Katzman, c'est Shalom. C'est plus un nom ashkenaz. Non, c'est Shalom. Comme ça, il pouvait passer partout. Personne ne savait que c'était juif. Katz, c'est Kohen Tzedek. Oui, Katz, c'est Kohen Tzedek. Katz, c'est l'abréviation en ashkénaze de Kohen Tzedek. Tous les Katz sont des Kohen. Et donc, quoi qu'il en soit, tu changes le nom. Pourquoi tu ne changes pas le nom? Pourquoi tu ne changes pas le nom d'un endroit qui d'abord est le nom d'un non-juif, qui en plus d'un non-juif idolâtre, qui en plus un non-juif cananéen, qui en plus un non-juif violeur de ta fille? Tu ne changes pas le nom? Alors là, il y a un mystère. Rashi nous dit, cet endroit, Mouchan le Puranut, un endroit qui attire les catastrophes. Et il va les nommer les catastrophes. Sham Kilkelu Ashvatim, c'est là que les tribus ont vendu Yosef. À cet endroit-là, elles l'ont vendu à Shrem. Sham Inu et Dina, c'est là-bas que Dina s'est fait violer. Sham Nichleka Malchut Bet David, et c'est là qu'il y a eu le schisme, dans quelques versets. Alors Rashi ici, en ouvrant une porte, il enferme 150. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà expliqué. Je le refais parce qu'en même temps, je dis des choses qui sont très importantes. Vous savez que quand un maître d'Israël écrit, il n'a pas la possibilité de parler, ou comme moi, par expérience, c'est mon métier, je regarde les regards, je vois si vous avez compris ou pas, je peux répéter. Ou je devine sur le visage comment je dois le dire. C'est mon métier, c'est comme ça, il s'apprend. Mais quand tu écris, et tu ne sais pas comment va recevoir celui qui lit. Et en plus, si tu veux transmettre des messages très importants, et tu n'as pas ton public en face de toi pour sentir comment tu vas le faire. Donc, les maîtres d'Israël ont toujours utilisé une méthode qui a été livrée par la Torah elle-même. Le style, entre autres, il y en a des milliers, il y a des milliers de clés, mais une des clés les plus connues, c'est ce qu'on appelle le style de l'anomalie. J'écris mon texte de telle manière que si tu ouvres bien les yeux, tu vas voir qu'il y a une question, et la question va te suggérer la réponse que je veux que tu as. Parce que j'ai introduit une telle anomalie dans mon écriture que tu ne peux pas te dire, tiens, pourquoi il a écrit comme ça? Donc c'est une sorte d'entretenir le dialogue entre l'écrivain et le lecteur, puisqu'ils ne sont pas en face de l'autre. Aujourd'hui, moi je lis ce texte 1000 ans après que Rashi l'ait écrit. Comment Rashi peut savoir comment je vais comprendre son message? Rashi ici a introduit une anomalie que vous avez sans doute deviné, une anomalie énorme. C'est que dans la citation chronologique des catastrophes, il change l'ordre chronologique, ce qui n'est pas normal. Il cite d'abord la vente de Yosef et après le viol de Dina. Or, il aurait dû dire viol de Dina, vente de Yosef, schisme du royaume de Judée. Or, il fait exprès de dire d'abord vente de Yosef, après il revient quelques décennies en arrière, viol de Dina, et enfin, là il est dans l'ordre chronologique juste, puisque la dernière chose, c'est le schisme. Donc Rashi fait exprès d'intervertir pour suggérer ici quelque chose de très très important. Mais avant de rentrer dans le fond du sujet, parce que c'est tout le sujet du schisme et de la lutte entre Yosef et Yehuda qui est lié à Shrem, je vous pose une question. Moi j'ai une question sur Rashi, monsieur, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi tu dis que c'est un endroit qui est Mouchan et Puranut? Parce que le Rav Dinovitch, lui, il a dit qu'au contraire c'est un endroit béni, puisque c'est là le premier endroit où on a eu la promesse de la terre. On va y arriver justement. Ça y est, c'est la réponse. On va y arriver, c'est la réponse. Justement, on va y arriver. Donc, je pose une question, mais non.
c'est quand même avant le viol de Dina, il y a eu quand même une bracha absolument incroyable. La promesse de la terre qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas pu être remise en cause. On est toujours là et on y restera pour toujours. Donc, c'est quand même phénoménal le côté positif. Alors c'est positif ou c'est négatif? Paf, on arrive maintenant à ce que Dov a dit. C'est qu'en vérité, à cet endroit, rappelez-vous, il y avait deux montagnes. Une qui s'appelait la montagne... C'est moi, j'ai dit. Pardon. Bah alors Dov, pourquoi tu dis pas que c'était Nathan? Ah bah alors. C'est Nathan. C'est Nathan. Mais je le pensais très fort. Ah, c'était une connexion. C'est Nathan. Et donc, il y a là-bas deux montagnes qui existent aujourd'hui, on peut les visiter, d'accord? On les a déjà visitées nous aussi. Il y a une montagne qui s'appelle Har Bracha, jusqu'à aujourd'hui, et l'autre ne s'appelle plus Har Grizim, mais c'est à cet endroit-là qu'il y a ce fameux village samaritain, juste en face de Har Bracha, jusqu'à aujourd'hui. C'était la capitale des Samaritains sur cette montagne. Jusqu'à aujourd'hui, bon, il reste un petit village qui surplombe Naplouse, qui surplombe Shem, mais il y a deux montagnes. Et ces deux montagnes ont une histoire. C'est quoi? C'est que quand, à l'époque de Josué, on est rentré en Israël, l'une des premières choses qu'on a fait, c'est que les 12 tribus se sont mis devant ces deux montagnes, la montagne de la bénédiction et la montagne de la malédiction. Et à ce moment-là, les 12 tribus se sont divisées en 6 sur une montagne, 6 sur l'autre. Et à ce moment-là, on a pris sur nous, d'accord, de servir Hachem et de mériter les brachot, ou de s'en éloigner et de mériter toutes les malédictions. Ça veut dire qu'en vérité, c'est toujours la même notion, Zé, Leumat, Zé. Là où il y a une très 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 grande force positive, se trouve forcément au même endroit, c'est les deux montagnes, une aussi grande force négative. Le monde a été créé sur le principe du plus et du moins, c'est l'électricité. Pour qu'il y ait la lumière, il faut deux forces contraires. Pour qu'il y ait un enfant, il faut deux humains contraires. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a le plus et le moins. C'est le principe même de l'existence. Ce qui veut dire que si Hachem va faire de Shrem l'endroit de la connexion éternelle à la terre d'Israël, Hachem va faire de Shrem l'endroit de la destruction de cette connexion. Puisque, dites-moi, commençons par le plus simple, le schisme a amené quoi? La perte de la terre. Donc regardez cette image fabuleuse une fois de plus, comment on comprend comment notre maître, notre roi dirige le monde. Je vous donne une force positive, au même endroit une force négative. Si vous arrivez à vous coller à la force positive, vous avez toute la positivité de la chose. Vous n'arrivez pas, vous aurez exactement le contraire. Vous vous collez à la positivité de Shrem, vous avez l'éternité de la terre, vous avez la terre d'Israël pour l'éternité. Vous vous collez à la négativité de Shrem, vous perdez la terre d'Israël. Sauf que, comme disent nos maîtres, la négativité, elle est produite par l'homme, la positivité, elle est donnée par Hachem. Puisque la promesse est donnée par Hachem, la négativité, la vente de Yosef, etc., c'est produit par l'homme. Qu'est-ce qui finalement l'emportera? La positivité d'Hachem. Mais la négativité de l'homme fait que pendant des siècles, des millénaires, on se retrouve sans la terre d'Israël. C'est pour ça que, à titre historique aussi, mes amis, quand a commencé l'avant-avant-dernier Antifada, à l'époque de Barak, et que depuis on s'en est plus jamais sorti, et que depuis ça ne cesse d'augmenter la revendication, et jusqu'à aujourd'hui on est déjà un peu plus que dans les débuts de la guerre de Gog et Magog, tout a commencé quand ils ont brûlé le caveau de Yosef. Ça a commencé, rappelez-vous que Barak a abandonné les soldats au milieu, etc. Il ne faut pas le dire. Il a refusé d'envoyer un hélicoptère pour tirer sur la foule pour sauver ses propres soldats. Bon, c'était pas grave, c'était un Éthiopien, je crois. Mais comment? Non, il y avait un Éthiopien aussi. Si sûr et certain, dites-moi. Je le sais, il y a eu des manifestations d'Éthiopiens après, mais peu importe. Bon, allez, ne rappelons pas les tristes souvenirs. Bon. Mais quoi qu'il en soit, un Druze, un Éthiopien, bon, sans doute c'était la même chose à ses yeux. Mais quoi qu'il en soit, n'importe quel chef d'État, il aurait pris un hélicoptère, il aurait massacré 300 000 personnes pour sauver ses propres soldats qui ont été attaqués injustement. Ils n'ont rien fait, ils ont tiré sur personne. Non, mais on ne veut pas tuer des civils, donc on laisse massacrer nos soldats. C'est à ce moment-là qu'a commencé l'Antifada qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas cessé.
Sauf qu'entre-temps, les nations s'y sont mises de pire en pire. Comme par hasard, ça commence à Shrem. Ça commence à Shrem. Et là, pam, bien sûr. Mais là, c'était... De toute façon, tous les rabbinim d'Israël l'ont dit à cette époque, je me rappelle, les Mekoubalim, les rabbinim, tout le monde disait, mais c'est incroyable, mais encore une fois, ça commence par Shrem. Et ce Rashi, à nouveau, a été mis sur tous les postes du monde entier. Mais regardez ce que dit Rashi. Ça commence toujours par Shrem. 2000 ans après, 3000 ans après, ça commence encore une fois par Shrem. Donc pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu de force là-bas. Il va falloir comprendre, parce que c'est trop profond, qui font que c'est là que tu reçois, c'est là que tu perds. C'est là que tu reçois, c'est là que tu perds. Mais pourquoi Shrem? Shrem est lié forcément au territoire de Yosef, donc c'est lié à Yosef. Ce qui veut dire que, mes amis, écoutez-moi bien. Et là, on rentre vraiment, je pleure intérieurement parce que je sais que je n'aurai pas le temps de dire tout ce qu'il y aura à dire aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on aura déjà oublié parce qu'à cause du grâce au cours des dames. Regardez, c'est lié à Yosef. Il y a dans Yosef une positivité, une négativité. Mais parce que, sauf, qui nous a mis à genoux, qui nous a détruits, qui en a envie d'étrangler? C'est Jéroboam, ce sale juif de Yosef. C'est lui. Auschwitz, Treblinka, l'Inquisition, les Cosaques, c'est Jéroboam. En séparant les deux royaumes, qui sont la cause directe de tous nos malheurs. Maintenant, rappelez-vous, Yaakov, 17 ans, il est en Égypte. Rachid dit que sur son genou droit était assis Ménaché, sur son genou gauche, Ephraïm, et les deux petits-enfants de Yosef étudiaient pendant 17 ans la Torah avec lui. Bon, genou, c'est une manière de parler. Birka, Yosef al-Birka, c'est une manière de dire en hébreu qu'ils étaient proches de lui. Au moment de sa mort, Yosef amène ses enfants pour les bénir et il demande « Miele, qui c'est cela ?» Ça fait 17 ans que tous les jours tu renseignes la Torah, tu demandes qui c'est, qu'est-ce que dit Rashi? Parchat Vayechi. Qu'est-ce que dit Rashi? Qu'est-ce que dit Rashi? Quand ils sont rentrés, il a vu dans Ephraïm qu'allait sortir Jéroboam. Et il dit, mais attends, c'est pas possible, mais qui c'est celui-là? Mais comment un tel monstre peut sortir de mon petit-fils? Yosef, Jéroboam, Tov, Vera, Arbracha, Arklala. Promesse, perte, promesse, perte. Il y a dans le... il y a des et la tzava qui était ressemblée à Yosef d'ailleurs. C'est chez Benjamin. Et c'était le coup de Benjamin. Le chachou, mais la fala tzavara, pourquoi il y avait... Pourquoi Tzavara avec il a un sel? Oui, les deux temples qui ont été détruits. Mais à cause de lui, d'accord. Il a vu qu'à cause de lui, les deux temples allaient être détruits. Bravo. C'est pour ça qu'il pleure. Bravo. Ça, c'est marqué mes fois dans le Zohar. Quand Yosef pleure sur les deux coups de Benjamin, parce qu'il voit que les deux temples vont être détruits. Mais Ma'akesher, pourquoi il pleure? Parce qu'il sait que c'est à cause de lui que les deux temples vont être détruits, à cause de Jéroboam, que Jacob avait vu, c'est pour ça qu'il ne voulait pas le bénir. Donc Yosef est un personnage très très ambigu, il est ombre et lumière. Il construit la promesse de la terre, il détruit Jéroboam, Arbracha, Arklala. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette ambiguïté dans le personnage de Yosef? Pourquoi? Si je devais donner un exemple à notre époque moderne, parce que sinon la Torah n'a aucun sens, si c'est pour rester dans la Bible, ça ne nous intéresse pas. C'est intéressant. D'un côté, on doit notre retour au sionisme laïque. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui a fait autant de mal dans notre génération à la Torah d'Israël, à l'identité juive authentique, autant que le sionisme laïque? C'est intéressant. Intéressant. Et pourtant, on sait, c'est Mashiach ben Yosef. Il meurt. Comment? Il meurt, Mashiach ben Yosef. Il disparaît. Oui, il meurt, ça veut dire que le sioniste laïque disparaît pour laisser à sa place au sionisme authentique qui est le Ben David. Mais on ne comprend jamais Nachash à Mashiach ben Yosef. Mais regardez, juste un instant, Nathan, regardez. Jamais dans l'histoire on a eu un exemple de ce que c'est l'ambiguïté de Yosef autant que dans notre génération. Où on doit tout au sionisme laïque. Et d'un autre côté, il a failli nous plumer. Il a failli tout nous prendre, jusqu'à notre identité. Arbracha, Arklala. Comprenez? Pourquoi le personnage de Yosef, justement, il contient ces deux forces? Et finalement, c'est le bien qui gagne, évidemment, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Non, Yosef, non, mais pourquoi Yosef, justement, il a cette ambiguïté? Pourquoi? Il est à la fois Tov, Vera. À cause de sa mère.
les malentendus entre Léa et Nahon, mais pourquoi Yosef plus que Yehuda? On n'a pas ce problème chez Yehuda. Yehuda, quand il faute, vous remarquerez que la différence, c'est que Yehuda, quand il faute, ça n'implique que lui. David avec Bathsheba, Shlomo avec ses 1000 femmes. David, quand il faute, les fautes de David, c'est toujours des fautes très personnelles. Entre lui et Hachem, entre lui et son petit monde. Mais il en mielle personne, David. Il n'est jamais méchant avec les autres. Au contraire, il aurait tendance à être trop gentil, comme avec Shaoul. Yosef, lui, rappelez-vous, j'avais fait ce cours. Yosef, lui, c'est paf, parfait. Mais alors, quand il faute, il en mêle tout le monde. J'ai rappelé, on avait fait ce cours, qu'on a commencé justement à préparer le... Mais essayons de comprendre plus simplement, qu'est-ce qu'il y a dans Yosef qui fait cette ambiguïté? Je vais vous le dire, je pourrais... La faute de Yosef, de Yosef lui-même. Comment? La Shonara, etc. Il a embêté ses frères, c'est lui qui a été un véritable provocateur. Attends, je veux dire... Yosef, c'est l'extérieur, c'est pas l'intérieur. Nahon. C'est ça. Mais je vais l'expliquer d'une manière... Je vais l'expliquer d'une manière psychologique très simple. Je pourrais expliquer Beshivim Panim, j'en choisis une parmi les 70. Mais la plus simple et psychologiquement la plus claire. C'est pas facile quand on est quelqu'un très fort et de grande valeur de se dire je ne suis qu'un préparateur, je ne suis qu'un intermédiaire, c'est pas moi qui vais porter la couronne. C'est pas évident. Yosef sait que dans son essence, il ne peut être que Mashiach ben Yosef. Jean, prépare-moi le terrain, j'arrive après toi. C'est pas évident pour un homme, ça. Et ça, tout le monde le comprend. C'est pas évident de faire le travail, généralement le plus difficile, car c'est le travail préparatoire, et puis arrive un autre, et puis il s'assoit à ta place. Quel est dans l'histoire biblique, Torah Moshe, Moshe, pas le nar, le personnage qui a su à merveille, est un super Yosef, mais triomphant dans ses midotes fabuleuses. Il a tout préparé pour un autre, après il s'est effacé. Comment il s'appelle? J'ai déjà dit, comment il s'appelle? Aaron, la grandeur de Aaron, qui a justement vécu la vie ingrate d'un Yosef. Mais lui, c'était un Cohen. Il ne savait pas à l'époque. Oui, il ne savait pas qu'elle allait devenir Cohen. C'était la récompense. Ouais. Il était l'aîné. Il était le guide d'Israël, le leader pendant 60 ans d'absence de Moshe. Le vrai exemple, c'est Yehoshua, parce que Yehoshua, malgré que Moshe Rabbeinu a tout préparé, Yehoshua, c'est quand même lui qui a fait, c'est un descendant de Yosef, si je ne me trompe pas, et en même temps, c'est lui qui a ancré la royauté d'Israël en Eretz Israël, parce que c'est par Shrem qu'on a déclaré qu'on rentrait en Eretz Israël, et c'est grâce à Yehoshua qui avait la malchoute, qui a emmené... Oui, mais quel rapport? Oui, c'est sacrifié Yehoshua. De son vivant, il a laissé la place à personne, de son vivant. Il n'a pas sacrifié, mais justement, ce que la revendication aujourd'hui de Ephraïm sur Shrem, c'est parce qu'en fait, c'est grâce à nous, grâce à Yehoshua, qu'aujourd'hui... tu veux dire l'époque de Rechavam? Pour Rechavam, exactement. C'est grâce à Yehoshua qu'aujourd'hui... Nahon, mais je crois qu'on ne s'est pas compris. Moi, je cherchais un exemple d'un homme qui a tout fait et qui s'est effacé devant un autre quand le fruit était à ramasser. Aaron et Moshe. Oui, mais Aaron et Moshe. Mais il s'est complètement effacé. C'est après qu'Hachem lui a donné la Keuna. Mais il s'est complètement effacé. Mais Moshe ne voulait pas. Mais justement, parce que Moshe savait à quel point c'est injuste et difficile pour un homme. Mais Yosef, il voulait. Mais arrêtez de comprendre d'abord ce que je dis. Je donne un exemple d'un homme qui a réussi à être un Yosef. Un homme qui a réussi à être un Yosef. On n'en a qu'un pour l'instant dans l'histoire, c'est Aaron. Comment? Moshe par rapport à Yehoshua. Moshe par rapport, pas Yeshua en tant que tel, mais ça ne me dérange pas, mais par rapport à Hachem, je dirais, que j'ai tout fait pour amener les enfants d'Israël à la frontière, donc tu me dis dégage et donne à un autre, Nahon. Moshe aussi. Mais en vérité, c'est juste le retour des choses. Ce que Aaron a fait pour toi, sois prêt à le faire pour un autre. Ça, il faut savoir, c'est un clal dans la vie. Mida kenegen mida. Le bien qu'on te fait, tu seras obligé de le faire à un autre. Quand quelqu'un a fait un effort pour toi, tu devras le faire pour un autre. Quand tu as fait du bien à quelqu'un, on te fera du bien à toi aussi. C'est dans les deux sens. Donc, je reviens un instant à l'histoire de Yosef. Yosef a un rôle incroyablement difficile. Pourquoi? Parce que il faut comprendre, Yosef, il est le premier. Kolatralot kashot. Il a toujours le sale boulot, le sale travail. C'est lui qui défriche. C'est lui qui meurt de la malaria. C'est lui qui transforme ce pays en paradis. C'est lui qui fait tout le travail. C'est ses enfants qui tombent au combat. C'est lui qui pleure ses morts. C'est lui qui fait tout. Et puis après, sort quelqu'un de la yeshiva et dit, moi je suis Mashiach ben David. Allez,
Maintenant, c'est le règne de la Torah qui commence. Bon, j'espère qu'il ne sortira pas d'une yeshiva, parce que ce serait une catastrophe sinon. Mais c'est une manière de parler. Arrive quelqu'un et dit, voilà, moi je suis Mashiach, Ben David, parce que moi je représente la Torah et c'est le deuxième. Maintenant, c'est ce qui va se parler, c'est ce qui va se passer. Bon, il ne sortira pas d'une yeshiva, je vous promets, on ne le laissera pas. Mais c'est dans le genre, quoi. Ça sera de toute façon pas quelqu'un qui sortira d'un kibbutz, c'est sûr. Et c'est pas forcément quelqu'un qui ira enterrer pendant 60 ans ses enfants, ses petits-enfants morts pour le salut de notre peuple. Pas forcément, pas forcément. Parce que lui représente une autre dimension, qui est la dimension identitaire, qui n'est forcément que thoraïque. Je peux comprendre que pour Yosef, c'est pas facile à vivre. De toujours porter le poids de se dire, moi, je la défriche, je laboure, je plante, j'arrose, j'accompagne, vient un autre, il cueille le fruit. C'est pas évident, oui. D'abord, excusez-moi, Rav, le Mashiach Ben David va intégrer le Mashiach Ben Yosef. C'est-à-dire que la Neshama de Mashiach Ben Yosef va... Mashiach Ben David, lui, il n'a pas la... Je parlais moi de Yosef. Yosef. David, c'est facile, lui, il a le bon rôle, oui, David. Il vient après tout le travail est fait. David va reconnaître l'importance du Mashiach Ben Yosef. Okay. Et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire qu'il va comprendre que dans l'histoire, il y avait un sens, il y avait un projet directeur. Dans ce projet directeur, Yosef. Bravo, Yosef, et où est le marqueur de ce que vous dites? Bien sûr. Voilà, alors très bien. Maintenant, je ne pensais pas que vous alliez toucher à ce point l'essence de tout le cours. Mamash est tout le cours. Vous allez tout comprendre, vous avez tout dit. En réalité, pourquoi ça n'a jamais marché entre Yosef et Yehuda? Avec votre permission, je n'aurais dit que ce que vous dites. D'accord? Mais pour que tout le monde puisse l'entendre. Mais parce que Yosef n'a jamais ressenti dans Yehuda cette reconnaissance que sauf sans moi, tu n'existerais pas. D'accord? Il y a toujours ce regard pédant, les chilonimes. D'accord? Nous, on étudie la Torah, nous, on représente Dieu. Ces cours-là, j'ai déjà fait 1000 fois, mais c'est ça. C'est ça. Yosef ne sent pas que l'autre comprend que je suis non seulement la moitié au moins du travail, mais peut-être la plus importante, qui collatralot kachot. Et Yosef sent dans le regard de Yehuda cette pédance du regard de haut. Mais c'est comme ça que Yehuda regardait Yosef. Ah, mais alors, Tim Lorbanu, Tim Shol Machal Banu, qu'est-ce qu'a dit Yehuda à Yosef? Mais pour qui tu te prends, toi, petit gosse de 17 ans, là? Allez, va te faire un chignon devant la glace, il lui a dit. Parce que c'est vrai qu'il aimait bien se faire beau. Mais pourquoi? Parce que lui, il était en contact avec le monde. C'est Mashiach Ben Yosef. Je veux dire, si tu es diplomate, tu ne peux pas sortir avec un stremel sur la tête. Je veux dire, on va te prendre pour un juif. Et donc automatiquement, je veux dire, c'est normal, tu t'arranges. Et donc automatiquement, regardez comment Yehuda est insolent et pédant avec Yosef. Ah, Machol Tim Sholbanu, pour qui tu te prends, toi? Alors que Yosef, il ne les a pas inventés, ses rêves. Qu'est-ce que ses rêves disent à Yosef? Je ne fais que paraphraser ce que Moshe a dit. Hachem lui reconnaît l'importance de Yosef. Il faut qu'un jour il reconnaisse c'est quoi il se prosterne devant toi. Je vous pose une question, mes amis. Ça veut dire quoi il se prosterne devant toi? Mais attends, mais le roi c'est Yehuda. Depuis quand le roi il se prosterne devant Yosef? Et parce que Hachem il va enseigner à Yehuda quoi? Comprends que sans Yosef n'existe pas. Et comme a dit Moshe, le Mashiach, ce qu'il va arriver à faire, d'accord, c'est à faire comprendre à tous ceux qui sont du côté Mashiach ben David que sans Mashiach ben Yosef, il n'y a pas de peuple juif. Donc maintenant, même si vous prenez le pouvoir, n'oubliez jamais à qui vous le devez. Et quand Yosef sent que finalement c'est vrai, il doit céder sa place, car c'est clair que le Mashiach aura une tête différente de Ben Gurion ou de Golda Meir, ça c'est évident. Mais quoi qu'il en soit, quand le Mashiach dira, quand le Mashiach aura peut-être au-dessus de son trône, et je suis sûr que c'est ce qu'il y aura, au-dessus une photo de Herzl, à droite Ben Gurion et à gauche Golda Meir, ou le contraire, et c'est sûr que c'est ce qu'il y aura. Alors, Mashiach ben Yosef comprend que finalement, voilà, il ne nous méprise pas, même si on n'était pas des si bons juifs que ça, au regard de la Torah, ils sont quand même conscients de ce qu'on a fait pour ce peuple. Ils ne nous méprisent pas. Et donc ça, et maintenant, où est le makor de ça? Mais il y avait ce là déjà. Le makor de ça, c'est la prophétie de Ézéchiel. Tu prends 2 morceaux de bois, ça veut dire que moi aussi, Yosef, je suis aussi la moitié comme toi, et je les réunis. Ça veut dire que Yehuda va vers Yosef, Yosef va vers Yehuda, ils comprennent qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Et à ce moment-là, Yosef dit, ah, si tu reconnais ma grandeur, j'ai pas de problème, vas-y, sois toi le roi. Mais il y avait le Tikkun Rav, Jonathan et David. Oui, on tire individuel. Mais parce que c'est la Bible c'est une préfiguration de l'avenir. Maintenant, on parle au niveau des tribus, on parle au niveau du peuple, mais vous avez 100% raison. Mais c'est ce qu'on a expliqué. C'est ce qu'on a expliqué 1000 fois. Dans l'histoire plus proche de ce qu'on dit maintenant, c'est Jonathan et David. Sauf que Jonathan n'était pas vraiment de Yosef, il était de Benjamin, mais il était de la même mère, donc c'était pas encore, ça se rapproche.
Maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi. Je termine le cours. Pourquoi il lui demande, la tribu de Yosef et les autres qui acceptent et qui sont tous là, viens, on va te nommer roi à Shrem. La question était, mais attends, mais il est complètement fou, mais il est déjà roi, et en plus, si déjà ça doit être à Jérusalem. Mais c'est une merveille la réponse. Parce que qu'est-ce qu'ils ont demandé en vérité, Yosef? De la reconnaissance. N'oublie pas que c'est à Shrem qui a eu la promesse. Et donc, si à Shrem il y a eu la promesse, toute l'histoire d'Israël, donc ta royauté, tu nous la dois à nous. À nous. Hachem a choisi Yosef. Sans nous, il n'y a pas. Ça veut dire, donne-nous au moins le mérite, la reconnaissance de prendre la couronne à Shrem. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire alors? Pourquoi? Non, et c'est pour ça qu'il ne s'y oppose pas. Mais les prochains cours, je vais expliquer tout le souterrain. Mais c'est pour ça que Alpanav, en surface, il ne s'y oppose pas, car il comprend, il connaît Jéroboam, il connaît Yosef. Il sait très bien que ce n'est pas facile pour Yosef d'avaler à chaque fois la pilule que le roi ne sorte pas d'eux. Ce n'est pas évident. Et donc, il y va. Il y va. Quand après arrive Jéroboam, on a posé la question, et pourquoi il n'a pas fait tout exécuter? Parce qu'il est prêt à jouer la réconciliation. Il est prêt à dire, bon, allez, Dafradash, on ouvre, comment on dit en français? Il ouvre un Dafradash en français. On dit une nouvelle page. On ouvre une nouvelle page. Il essaye justement de montrer que, bon, il essaye de comprendre. La revendication, comment? Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il n'y avait pas de bonnes intentions ni d'un côté comme de l'autre, tu vas voir. C'est parce que l'habit ne fait pas le rabbin. C'est pas les qu'on connaît. C'était que Alpana, c'était que en surface. En vérité, parce qu'il faut bien que Yosef donne un minimum d'explications à Ravam pourquoi ils veulent le nommer roi à Shrem. Tu comprends bien que dans le contexte de l'époque, c'est impensable, inconcevable, impossible. Vous foutez de qui? Donc c'est clair que le message qu'ils ont voulu faire passer à Rechavam, c'est que quoi? Écoute, regarde. On est maintenant à la 3e génération de la Malchut David, Chazaka. Ça veut dire que maintenant, par ton règne, les choses vraiment, on pourrait dire, ça y est, s'installent définitivement dans notre peuple, puisque le chiffre 3, c'est le chiffre de la Chazaka. Bien, avant que la Chazaka se fête, considère-nous aussi, montre à tout Israël que tu te rappelles que sans la promesse de Dieu faite à Abraham, à Shrem, il n'y aurait pas de royauté d'Israël. Viens nous donner ce kavod. Ça, c'est l'argument auquel Rechavam ne peut pas refuser, parce qu'il comprend trop bien l'enjeu. Trop bien l'enjeu. Vous savez, ça me fait penser à la... Non, on n'a plus le temps, mais c'est la revendication ô combien classique, éternelle et ô combien fondée la revendication, la demande, l'appel d'une vis-à-vis de son... Oh, allez. Bah oui, vous êtes des hommes, bourricots. D'une femme par rapport à son mari, vous êtes des hommes, des bourricots. Voilà. Et bien évidemment, c'est la revendication d'une femme vis-à-vis de son mari. Mon mari, fais-moi sentir que sans moi tu n'es rien. Fais-moi sentir que de temps en temps que tu me dois tout. Fais-moi sentir, rien qu'une fois, j'ai pas besoin de tes diamants, rien qu'un mot, ma chérie, sans toi j'existe pas. C'est ce qu'elle veut tout simplement, une femme, Nekouda, une fois de temps en temps, elle ne demande rien que ça. Parce qu'en plus c'est vrai, Et donc, c'est ça ce que demande Yosef. Yosef, c'est quoi? Il est prêt à être l'épouse de Yehuda. Mais au moins reconnaît que je suis une épouse vertueuse. Donc, quand Rechavam comprend dans quelle situation il se trouve, il ne peut pas refuser, c'est impossible, il est obligé d'y aller. Le problème, c'est que, comme on verra à partir du prochain cours, toutes les intentions sont négatives. En vérité, et de son côté à lui, il n'y va pas pour ça, il n'y va pas pour reconnaître quoi que ce soit, vous le verrez. Et eux, c'était l'argument officiel, mais en réalité, ils sont là pour le faire tomber, parce que, comme on verra, ils ont très bien compris la nature, ils savent qu'ils lui mettent une peau de banane qui va glisser. En vérité, je dirais tout simplement, vous savez quoi? Cette scène-là, c'est une scène rencontre de diplomates à l'ONU. Vraiment, on voudrait vraiment qu'Israël ait des frontières sûres et reconnues, nues, surtout qu'elles soient nues les frontières, qu'on ne puisse pas les défendre. D'accord? Oui. Oui, bien sûr. Je les vois avec leur visage comme ça. Voilà. Une terre pour 2 États. C'est votre sécurité que nous voulons. Nous voulons la paix. Voilà, c'est ce genre de rencontre qu'il y a eu là-bas. Paf!
paf, ça a explosé comme on verra. Il y a maintenant une chose aussi qu'il faudra me rappeler au prochain cours, parce que je pense avoir le temps dans ce cours-là, je n'ai pas eu le temps, c'est l'histoire de l'anomalie. J'ai posé la question, mais finalement, je n'y ai pas répondu. Pourquoi Rachi nous met l'histoire de Dina inversée? Parce que l'anomalie, c'est pour qu'on ouvre les yeux. C'est comme si Rachi voulait nous dire, attention, tout a commencé avec l'histoire de Dina. Tout a commencé avec l'histoire de Dina. Oui, parce que Dina, Yosef, c'est parce que Dina a été violée là-bas que finalement, après, il y a eu la vente de Yosef. Et qu'est-ce que dit Rachi? Makom Mouchan et Pouranout. L'endroit de la catastrophe. Donc il y a forcément un lien entre les catastrophes. Donc, si Rachi avait mis Dina en premier, on n'aurait pas fait attention, on aurait dit, bon, il prend l'ordre chronologique. Mais comme il met Dina en deuxième, c'est pour que... Tu dis, qu'est-ce que Dina fait là, entre les deux? Waouh, Rachi, tu veux que j'ouvre les yeux sur Dina? Peut-être que l'histoire du viol de Dina a ce qui a déclenché peut-être toutes les autres catastrophes à cet endroit-là. Elle a aimé après c'est Shrem. Comment? Voilà. Comment? Elle a aimé Shrem finalement. Oui, bien sûr qu'elle a aimé Shrem, elle ne voulait pas partir. Grave, mais il y a des figures qui sont, d'abord qu'on connaît les tombeaux. On parle de David et de Yosef finalement. Yosef est enterré à Shrem. Oui, bien sûr, il est en train de... Et on connaît son tombeau. Est-ce qu'il y a un roi qu'on connaît en Israël qui est enterré en Israël parmi tous ces rois d'Israël, de Judée? Qu'on connaît le tombeau réellement, il y a David, mais c'est l'entrée. C'est le mot David. Oui. Ni Shlomo, Oui. ni... Non, non. Alors finalement, Non, il y a... c'est un caveau, c'est un immense caveau, c'est rien que l'entrée, ils sont Alors, enterrés regardez, tous. Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Oui, c'est les Des deux seuls qui figures restent. qu'on connaît les tombeaux C'est d'Israël. très juste, absolument. Absolument, c'est vrai. Même si on sait effectivement, il a raison, que c'est plus ou moins à cet endroit-là, mais on ne se recueille pas sur la tombe de Shlomo. Oui, Par contre, on se recueille sur la tombe de David. C'est vrai que les deux antagonistes sont les seuls qui sont restés, quoi. Oui. J'ai une question. Yosef, il était de quel côté? De la bracha ou de la klala? Il faut vérifier, je me Il rappelle n'était pas. pas au par même cœur. endroit. Il n'était pas dans la même... Non, ils étaient séparés en deux. De toute façon, il y avait Ephraim C'est ça. et Ménaché. Ah. Et de toute façon, il n'y avait plus Yosef à cette époque-là. Il y avait Ephraim et Ménaché. Oui. Et je sais pas, il faut regarder, tu regardes, c'est dans Parchat... attends, c'est enregistré, je peux dire que je sais pas. C'est dans Parchat... D'accord. il faut arrêter le cours, il est tard.